Rendez-vous habituel chaque année permettant à 90 élèves de collège et lycée de participer à une réflexion locale. Le hackathon 2025 mis en place par le Fab Lab, la ville de Saint-Quentin et Dreammaker avait cette année pour thème un nouveau regard sur les patrimoines du Saint-Quentinois. Camarades, tu prends le trophée, photo. C'est intéressant de travailler sur la question du patrimoine puisque souvent on a, nous, des visions d'adultes du patrimoine. Et donc c'est hyper intéressant d'avoir leur point de vue aujourd'hui du coup sur ce patrimoine, que ce soit parce qu'ils le connaissent et donc dire bah tiens nous on aimerait bien apporter ces éléments, ou parce qu'ils ne le connaissent pas et se disent bah pourquoi est-ce qu'on ne le connaît pas ? Pourquoi moi je ne connais pas le patrimoine de Saint-Quentin ? Pourquoi est-ce que finalement ce lieu-là je ne le fréquente pas ? Et qu'est-ce qui me permettrait de le fréquenter ? Je pense que c'est important parce que souvent on oublie ce qu'on voit. Par exemple, on s'est rendu compte qu'ils oubliaient même l'architecture de Saint-Quentin, même certains événements sportifs. C'est-à-dire que, et du coup ça il faut le mettre en avant. Et il faut montrer que Saint-Quentin est une ville qui est vivante et donc qui a un passé, qui a un futur et que le futur se construira grâce à la mémoire. Répartis par groupe et thématiques, les élèves devaient proposer une idée de projet au jury. Des thématiques multiples comme le sport, l'environnement ou encore l'art déco, qui est la thématique du groupe de Lola, élève de seconde du lycée Henri Martin. Nous avons une idée d'un projet. Le conservatoire, sa façade elle est pleine d'art déco. Et ce qu'on aurait fait, c'est simple, c'est qu'on aurait créé des stickers, par exemple avec des formes géométriques en forme d'instruments de musique, pour tout simplement rappeler la façade du conservatoire. Nous on les évalue en fait sur à la fois la qualité de leur présentation, mais aussi bien sûr sur la pertinence de leurs propositions et sur la façon dont ils ont envisagé la création, on va dire, de façon pragmatique, donc c'est-à-dire les financements, la communication, etc. Tous ces éléments-là qui font partie de la gestion de projet. Un passage devant les jurys aboutissant à la décision du prix coup de cœur par thématique, un exercice pas toujours facile et pouvant être assez stressant pour ces jeunes étudiants. Tout s'est très bien passé, nous avons eu qu'une seule question. On était quand même bien stressés, on va pas se mentir, parce que c'est pas évident de faire un exercice comme celui-ci, sachant qu'on avait eu pas beaucoup de temps de préparation juste avant, mais au final tout s'est très bien passé. C'est super intéressant, ça nous permet de voir un petit peu comment notamment les jeunes, les collégiens, les lycéens appréhendent l'art déco à Saint-Quentin et leur façon de le comprendre et leur façon d'avoir envie en fait de le pratiquer. Finalement, la proposition et présentation du groupe de Lola a réussi à conquérir les jurys, remportant donc le prix coup de cœur pour l'art déco. Mais c'était également une journée composée d'ateliers permettant un travail autour de la mémoire via la rencontre avec des anciens combattants, mais également un retour sur la vie passée de ses élèves en mettant des post-it sur chacun des bâtiments de la place pour rendre compte de son patrimoine vécu. C'est ça aussi que nous qu'on veut, c'est l'histoire qu'on veut raconter, c'est-à-dire l'idée, c'est pas simplement d'avoir un échantillon de jeunes, c'est aussi l'idée que des jeunes de milieux totalement différents, de lieux différents, qui vivent dans des quartiers différents de Saint-Quentin, finalement se réunissent pendant un temps et fassent un peu société, et se disent tiens ensemble on va construire quelque chose pour la communauté, on va proposer un projet. Et c'est ça nous qui nous intéresse. Les projets coup de cœur devront donc maintenant présenter leurs idées aux élus de la ville, l'occasion d'inclure et faire participer encore plus la jeunesse saint-quentinoise.